Les jeunes qui éprouvent des difficultés en français ont un concept de soi plus négatif, qui les amène à se percevoir comme étant moins bons en français, en mathématiques et de façon générale à l'école. Concept de soi qui les démotive et nuit à leur réussite. Ces élèves ont souvent des difficultés à détecter des erreurs et à corriger leur production écrite autant en orthographe qu'en syntaxe, ce qui semble être en lien direct avec leur niveau de connaissance des règles de la langue. Depuis quelques années, de nombreuses interventions ont été tentées au Québec dans les écoles primaires et secondaires afin d'améliorer cette situation. Voici 5 types d'interventions qui ont été recensées. Les activités de valorisation, telles les concours, les activités d'écriture visant la publication, comme le journal scolaire, les recueils de textes, la correspondance scolaire ou toute autre forme d'animation du milieu autour du français écrit, comme des rencontres avec des auteurs, par exemple. L'aide individuelle par un enseignant ou par un père, sous forme de centre d'aide, d'utilisation d'outils informatisés, de systèmes d'aide aux devoirs ou de récupération. Les cours, sous forme d'ateliers ou de cours de mise à niveau. L'évaluation des apprentissages, comme les tests de classement, l'utilisation formative de codes de correction et les séances de préparation aux examens ministériels. Les mesures indirectes, telles des activités centrées sur la littérature et l'expression orale, ligue d'improvisation, théâtre, concours oratoire. Or, l'impact réel de ces interventions n'a pas été encore évalué. Par contre, il semblerait que certaines pratiques pédagogiques soient plus aidantes que d'autres. Au secondaire, les situations authentiques, ludiques constituées de jeux sur la langue et stratégiques visant le développement de stratégies à travers des activités préparatoires à l'écriture sont celles qui font le plus progresser les élèves. C'est aussi le cas des pratiques d'enseignement explicite où l'enseignant modélise une stratégie pour que les élèves se l'approprient de manière de plus en plus autonome. Des situations métalinguistiques faisant appel à l'analyse, à la manipulation de la langue et aux ouvrages de référence. Et des pratiques traditionnelles où l'enseignant présente un contenu aux élèves de manière magistrale. S'il est souhaitable que les pratiques pédagogiques contribuant le plus au progrès des élèves soient maintenues et renforcées, il ne faudrait pas conclure que les types d'interventions non évaluées doivent être abolis. Ils peuvent répondre aux besoins de clientèle particulière. D'ailleurs, c'est peut-être la combinaison de ces différentes mesures qui fait progresser les élèves. Il faut aussi savoir que malgré qu'ils ciblent assez bien les problèmes des élèves au départ, certains enseignants ont tendance à surestimer l'impact des mesures d'aide. Alors, tout en se donnant l'orthographe comme objectif à travailler, il faut insister sur l'importance de situer l'enseignement de la langue dans des contextes réels de communication et de placer les textes au cœur de cet enseignement. Il semble aussi que les filles et les garçons progressent de la même façon dans les différents aspects de la langue qui ont été évalués. Il est possible d'aider les élèves à progresser significativement en français écrit. Par contre, il n'y a pas une recette miracle.